Bonsoir Isa, Bonsoir à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math et Isa. Dans cette vidéo, nous allons aborder une compétence en mathématiques. Ici, ce sera raisonner. Alors, le raisonnement est présent un peu partout dans les cours de mathématiques. Alors, ça consiste à utiliser les propriétés et définitions pour démontrer quelque chose, expliquer et convaincre le lecteur. Alors, les raisonnements peuvent être soit écrits, soit oraux. L'élève doit organiser un enchaînement logique d'idées et concepts pour parvenir à une conclusion finale, dont la validité repose sur des règles précises du raisonnement mathématique. Il peut utiliser de la déduction. Il faut aussi pouvoir bien construire et structurer la démonstration. Il faut avoir une argumentation rigoureuse, justifier toutes les affirmations du raisonnement et l'élève doit avoir la capacité aussi à analyser et exploiter les erreurs pour affiner sa pensée. En mathématiques, on retrouve différents types de raisonnement, notamment le raisonnement direct. Le plus classique est le premier abordé au collège. On a aussi le raisonnement par double implication, le raisonnement par contraposé, le raisonnement par récurrence, le raisonnement par l'absurde, le raisonnement par disjonction de cas, qui peut être légèrement amorcé au collège, et enfin le raisonnement par analyse-synthèse. Au collège, le raisonnement peut être traité à travers différents types de démonstrations, en particulier des raisonnements autour de théorèmes de géométrie pour identifier la nature d'un quadrilatère, démontrer des propriétés sur des angles, le théorème de Pythagore ou de Thalès, la trigonométrie ou enfin les triangles semblables. En calcul, on peut également retrouver le raisonnement pour démontrer les propriétés sur les quotients, également dans la résolution de problèmes. Pour illustrer cette compétence, on propose l'exercice suivant. On considère un triangle ABC quelconque. A' est le milieu de BC, B' est le milieu du segment AC et C' celui de AB. O est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC et l'objectif est de démontrer que les points A, B', O et C' sont cocycliques. Et enfin, on prouve que les cercles circonscrits au triangle AB', C', BA', C' et CA', B' ont un point commun qu'il faudra préciser. Alors maintenant, au lycée, on développe la capacité à construire des arguments logiques complexes, à manipuler formellement les concepts mathématiques et à produire des démonstrations écrites plus élaborées. On enseigne surtout les différents types de raisonnements, c'est-à-dire les raisonnements par analyse-synthèse, par double implication, par récurrence et par l'absurde. Et on fait des raisonnements par disjonction de cas quand on voit, par exemple, les congruences. Je peux donner un exemple d'exercice. Donc ici, un exercice sur une autre démonstration du petit théorème de Fermat. Donc ici, petit théorème de Fermat, pour tout n appartenant à n étoiles, n puissance p congru à n modulo p. Donc ici, on considère un entier p tel que p est supérieur ou égal à 2. On va montrer que pour tout k compris entre 1 et p-1, on a k fois k parmi p égale à p fois k-1 parmi p-1. Ici, on considère aussi maintenant que p est un nombre premier. On va montrer que p divise k parmi p pour k compris entre 1 et p-1. On va, à l'aide de la formule du binôme, déduire que pour a et b entiers, on a a plus b puissance p, congru à a puissance p plus b puissance p, modulo p, et ensuite, on va démontrer par récurrence cette propriété, et on va retrouver le petit théorème de Fermat. Bien, la séance est maintenant terminée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description pour soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES. À bientôt pour une nouvelle aventure mathématique. À bientôt, au revoir.